Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Nous sommes à Arras et dans quelques instants, je vous présenterai une maman qui est à l'origine de la première salle de change en France. Oui, c'est ici, à Arras, qu'a été inaugurée la première salle de change. Puis nous irons au gymnase, où nous attend Bruno. Et enfin, pour terminer cette émission, je vous présenterai Éléonore. Éléonore est une conseillère municipale, la première conseillère municipale en France à être atteinte de la trisomie 21. Mais pour l'instant, Madame Nauclair nous attend. Elle est la conseillère municipale en charge du handicap ici à Arras. Ma fonction, c'est vraiment de m'occuper des personnes, quelles qu'elles soient, et dans l'objectif que la ville soit inclusive. C'est vraiment notre projet de mandat. Et dans cette transition inclusive, nous avons adjoint d'autres transitions qui sont la transition numérique, la transition écologique et la transition des âges. Je suis avec une conseillère municipale déléguée qui est Éléonore Lalou. Elle va se présenter elle-même. Moi, je m'appelle Éléonore Lalou, j'ai 37 ans, j'ai une trisomie 21. Je suis agent administratif au service facturation dans un hôpital privé depuis 16 ans et je suis aussi conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur. Une petite équipe, pas uniquement Ingrid, également Fanny, qui est elle chargée de mission pour l'innovation sociale. Et Ingrid qui travaille avec elle. Bien, moi je suis Ingrid Vergeot, je travaille en effet à la cellule innovation sociale de la ville d'Arras et je suis chargée du développement de la politique du handicap. Alors nous œuvrons en faveur des personnes en situation de handicap, mais pas que. Nous travaillons aussi pour les publics seniors, les publics un petit peu plus fragiles que les autres, pour leur permettre d'accéder aux loisirs, à la culture, à l'éducation, à l'emploi au niveau de la ville d'Arras. Tout au début, on s'est dit, la commission d'accessibilité à la ville est trop restrictive puisque nous étions uniquement sur l'accessibilité, la mobilité. Donc ça ne nous a pas convenu et on a créé la commission d'inclusion des Arageois. Donc cette commission d'inclusion des Arageois nous permet d'être beaucoup plus exhaustif, plus large et d'aborder l'accessibilité autrement, avec une accessibilité. On va aller voir tout à l'heure du badminton, puisse jouer au badminton, puisse faire du basket, etc. Tout en étant toujours dans un club, une association sportive classique. Donc là, c'est vraiment un gros réseau, un gros partenariat avec un ensemble d'associations qui sont avec nous dans la démarche. C'est capital. Arras est fier de sa salle de change unique en Hauts-de-France. Cette salle est la deuxième en France avec Nancy. Les deux salles ont d'ailleurs été inaugurées le même jour, en décembre 2021. Un projet qui a été porté par Sonia Alouni, maman de Liam. Alors Sonia, où sommes-nous ? Alors nous sommes dans notre belle salle de change arageoise, la première salle de change française qui a été créée grâce au budget participatif de la ville d'Arras. Je crois que vous avez vous-même participé à la réalisation de ce projet. J'ai rencontré Hélène Avage qui militait pour les salles de change qu'elle avait connues en Grande-Bretagne qui sont au nombre de 1500 et elle s'est dit c'est fou parce qu'en France on n'en a aucune et on s'est rencontrés lors d'un salon et puis elle m'a parlé des salles de change et je me suis dit tiens on va proposer ça au budget participatif et puis effectivement il y a un grand besoin. En matière d'équipement, qu'est-ce que l'on peut retrouver dans cette pièce ? Alors en matière d'équipement, on a un plan de change qu'il est possible de monter et de descendre. On a un lève-malade ou un lève-personne. On a des toilettes, un paravent. On a également un lavabo qui est réglementaire au niveau du handicap. Et puis voilà. Donc ça permet en fait surtout de mettre la personne sur un plan pour pouvoir la changer. Vous avez eu des retours? Vous savez si cette salle est régulièrement utilisée?
Eh bien oui, apparemment, elle est utilisée par de nombreuses personnes, aussi bien par des personnes qui ont des enfants ou adultes handicapés, mais également aussi parfois par des parents qui ont des petits et qui apprécient d'avoir une table de change pour les changer. Et je sais qu'il y a une grosse association de personnes à mobilité réduite qui sont venues en groupe pour le marché de Noël également. Que pourriez-vous dire à d'autres villes pour les inciter à suivre cet exemple ? Eh ben, pour les inciter, j'ai envie de leur dire qu'on est en 2023 et que l'accessibilité, la loi de l'accessibilité date depuis 2005 et donc il serait temps un peu de rattraper son retard et puis de penser aux aidants, aux personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent profiter des loisirs plus longuement et puis leur parler d'équité au niveau des droits tout simplement. Et voilà, c'est pas grand-chose à mettre en place, il faut juste du courage et puis voilà, après ça se fait assez vite. Une réalisation originale qui devrait donner idée à d'autres villes. La ville d'Arras, quant à elle, travaille déjà à la réalisation de sa deuxième salle de change. Celle-ci sera mobile. Alors là maintenant, nous allons sur une salle de sport. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Eh bien, donc, pareil, l'Office des sports de la ville d'Arras a démarré réellement donc, en 2021 et nous travaillons particulièrement le sport handicap et avec des associations de sport, quelles qu'elles soient, qui sont donc partie prenante avec nous sur cette dimension-là. Pas uniquement sur du sport compétition, mais aussi sur du sport un classique de loisirs, comme je le disais dans mon introduction. Et pour le coup, vous allez voir une pratique de para-badminton, là donc à la salle Tétla. Je pratique le badminton au Badminton Club d'Arras depuis 2014, tout simplement en allant conduire ma fille pour l'inscrire au sport. Et de là, le président me dit il y a un créneau parabad. Si ça serait bien que tu essayes et tout. J'ai essayé. Après, c'est très addictif. Hein. C'est un sport qui est très, très, très addictif. Donc depuis, j'ai pris une licence. Je me suis mis à l'entraînement. Et 2 ans après, j'ai été au championnat de France. Alors il existe aujourd'hui des gens qui nous regardent et qui n'osent pas encore se lancer au sport en se disant voilà, on est en situation de handicap, pourquoi on irait faire du sport ? Quels conseils vous pourriez leur donner ? Le plus dur, c'est de passer la porte. Une fois qu'on a passé la porte, moi je sais que la première fois que je suis arrivé dans un club de sport, j'ai vu tous les regards sur moi. C'est compliqué d'avoir tous les regards sur soi comme ça, alors il faut passer outre. Et après, j'ai été accueilli à Arras, j'ai été accueilli les bras ouverts. J'avoue qu'il est vraiment très impressionnant, Bruno. Il est le meilleur exemple de ce que l'on veut montrer dans la ville, de personnes en situation de handicap qui s'intègrent dans un club, quel qu'il soit. Et c'est vraiment une réussite pour notre transition inclusive. Depuis bientôt 40 ans, Emmanuel Lalou, le papa d'Éléonore, préside l'association Down Up pour faire d'enfants trisomiques des adultes comme les autres, ou presque. Bon, donc Down Up est une association créée par des parents et dont la volonté était de présenter et de proposer un parcours en milieu ordinaire pour leurs enfants nés différents. Bientôt 40 ans que vous avez commencé ce combat, quel regard portez-vous sur l'évolution ? Alors l'évolution en 40 ans, effectivement, elle est énorme. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je suis très content qu'il y ait ce re-questionnement et même que l'ONU parfois chatouille un peu l'État français sur les problèmes institutionnels ou le non-respect des droits de la personne en situation de handicap. Je pense que de ce côté-là, il y a des progrès amorcés, on va encore faire des progrès. Il y a encore un gap, un très très important. Le combat dont vous puissiez être le plus fier, c'est celui de votre fille, Éléonore. Éléonore est la première conseillère municipale en France et elle est porteuse de trisomie 21. Comme on le disait, Éléonore Lalou est la première conseillère municipale en France à être porteuse de la trisomie 21, une fonction dont elle peut être fière. Oui, je suis très fière d'être la conseillère municipale et je dois beaucoup au maire d'Arras parce que c'est un peu
grâce à lui qui m'a inclus sur sa liste électorale. Il m'a tout de suite pris sous ses ailes. C'est quoi votre délégation? Ma délégation, c'est la transition inclusive et au bonheur. Et qu'est-ce que vous y faites? D'abord, pour la transition inclusive, je veille à ce que les personnes en situation de handicap soient incluses de la société. Et le bonheur pour que tout le monde se sente bien dans ma ville et qu'ils soient heureux et qu'ils participent à des activités et aussi à des événements qui sont proposés par la ville. Il reste encore des choses à faire d'après vous? Certes, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc, il y a un de mes projets qui me tient vraiment à cœur. C'est l'inclusion. C'est un grand événement qui va rassembler les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont valides autour du sport et aussi de la culture. Vous êtes la seule au conseil municipal en situation de handicap. Est-ce que le regard des autres est différent? Oui, maintenant, j'ai que des regards positifs. Merci Éléonore. Vous avez pu le constater, ici à Arras, on veut juste vivre comme tout le monde, ou presque. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Wéon.